Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h. Merci de nous suivre dans cette édition. Et on commence par ce rassemblement à Bambo-Ouest où l'association Chimé, en collaboration avec une autre association, Ouest MKH de Bambo, ont mis en place des ateliers pour faire apprendre le Chimaoré et le Chibuchi, les deux langues parlées à Mayotte. Vous allez le voir, les progrès sont significatifs puisque de nombreux participants de la maternelle à l'université savent maintenant parler, compter et écrire en Chibuchi et en Chimaoré. Le reportage d'Andiat Bonessa et Daniel Abdou. Développer la maîtrise du Chimaoré et du Chibuchi pour mieux préserver l'héritage culturel et linguistique, c'est là la philosophie même de ces ateliers d'apprentissage qui ont démarré le 14 décembre 2018 à Bambo-Ouest. 27 jeunes de 3 à 19 ans apprennent à parler Chibuchi et Chimaoré, à compter en Chibuchi et en Chimaoré et même à écrire. Ça m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris à compter en Chimaoré. J'ai appris l'alphabet en Chimaoré, beaucoup de choses en fait. Par exemple, 111 en Chimaoré, on dit Miana Kumina Mouja et avant je ne savais pas comment on dit. Cette formation m'a permis d'apprendre le Kibuchi, m'a permis aussi d'apprendre la base de l'alphabet Chimaoré parce que je ne le connaissais pas. Ça m'a permis aussi de compter en Chibuchi, en Chimaoré aussi. Et dans la formation, on n'a pas que travaillé sur la langue Chibuchi et le Chimaoré, mais on a travaillé aussi sur notre village, à apprendre différents coins de notre village, par exemple les plages, les quartiers qu'on ne connaissait pas. Parallèlement à cela, ils apprennent également à danser, revisiter les danses traditionnelles. C'est des danses qu'on n'a pas pu connaître avant. Et on a voulu les faire pour en savoir plus, puisque c'est des jeux d'avant, d'anciens. J'ai appris beaucoup de choses, comme par exemple celui qu'on vient de faire, on ne l'avait jamais fait. Il y en a d'autres aussi. C'est un jeu où il faut poser le pied sur un machin. Et ensuite, il faut tourner. En fait, il y a plein de jeux qu'on n'a pas connus, qu'on a eu la chance de faire maintenant. À Bambo, on parle couramment ces deux langues. C'est une richesse. Et ces ateliers ont permis à tout un chacun d'acquérir les bases de ces langues. Il y a du travail à faire parce qu'ils ont commencé à faire des répétitions à la maison. Et nous, ici, on les aide à bien mettre en place les scènes pour qu'il y ait les transitions et tout en même temps. Donc les jeunes, ils auront un chant en Kibuchi, en Chimaoré. Donc là, vous aurez tout. On a tout mélangé, le Chimaoré et le Kibuchi. Donc dedans, on aura des, comme vous avez vu, des petits qui ne font pas partie de MKH, mais ce sont juste des jeunes qui ont voulu participer à cette formation. Et eux, ils vont présenter un spectacle dont il y aura des mises en scène avec la DSM. Donc il y aura 3 jeunes de la DSM qui vont se retrouver avec les jeunes de Bambo. Le 23 février prochain, ces jeunes présenteront un spectacle inédit lors de la journée des langues maternelles à la MJC de Bambo-Ouest. Ce jour-là, ils chanteront une chanson aujourd'hui revisitée sur l'histoire de FR3 à Mayotte la première, une chanson composée et chantée à l'époque par les habitants de Bambou. Un geste de solidarité qui met toujours du baume au cœur. Depuis 7 ans, l'association de coopération humanitaire distribue des colis alimentaires à La Réunion. Un très beau geste destiné aux plus démunis. Cette fois, l'action se déroule dans le quartier de Saint-François à Saint-Denis, où près de 300 colis ont été distribués. Le reportage de nos confrères de Réunion la première. Une journée festive sous l'égide de la solidarité. Depuis 9 h ce matin, ils sont plus de 200 à s'être réunis à la Maison du Bonheur à Saint-François. Un bon repas pour Myriam et Philippe. La journée aujourd'hui s'est bien passée, très belle journée. Je suis très content d'avoir été invité. Aujourd'hui, on a bien mangé, on a bien bu. Et voilà, je suis la reine. On avait poisson, ouais, au gars et tomates. C'était bien préparé, bien tout. Une journée qui s'est terminée par une distribution de produits alimentaires de première nécessité
pour des bénéficiaires ayant des revenus allant de 185 à 800 € par mois. Nous les retraités, nous gagnons un petit peu. Mais là, ils donnent à nous, on a fait comme ça, nous les comptons, ils aident à nous. Comme moi, mon garçon, bon, nous allons manger une semaine et demie à peu près. C'est quand même du bien. Ben oui, parce que tout ça fait les chers comme là. Ça fait les quoi, 500 €, gagne pas rien. Ah ben ça, il soulage à nous beaucoup. Et comme ils donnent le riz, du sucre, café, ils donnent beaucoup de choses. Et il y a un peu, mais fin de mois quand on gagne ça, mais ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est un plus. Voilà, mais là, on gagne la société de riz, mais il y a avant ça, des budgets. Ouais. Ces denrées alimentaires sont données par plusieurs entreprises. Nous faisons même des collectes avec les employés de ces entreprises. Toutes les entreprises nous donnent et nous avons aussi parfois certaines personnes qui ne sont pas dans les entreprises, mais qui apportent aussi leur rebol. Un panier moyen compris entre 80 et 125 € qui réchauffe les cœurs et qui permet de rentrer le sourire aux lèvres. L'actualité nationale, toujours dominée par les gilets jaunes. Un des cortèges parisiens a défilé devant le ministère des Outre-mer où quelques ultramarins ont échangé avec leur ministre de tutelle. Tout de suite, le point avec nos confrères de François. Depuis votre venue, il n'y a rien qui a changé là-bas et ça s'est empiré. Alors d'abord, monsieur, je suis une ultramarine. Les territoires d'outre-mer, j'y vis et je connais la réalité des territoires d'outre-mer. Une ministre dans la rue pour répondre aux gilets jaunes, exercice qu'Annick Girardin connaît bien pour l'avoir déjà pratiqué en novembre à La Réunion. Au pied de son ministère, la membre du gouvernement n'élude aucune question du pouvoir d'achat au chômage ou encore le chlordécone. Une marche pour les Outre-mer organisée par Priscilla Ludowski, figure emblématique du mouvement. Moi, j'ai simplement voulu mettre en lumière les Outre-mer parce que voilà, en ce moment c'est difficile pour les gilets jaunes sur place de se faire entendre, de convaincre la population de les rejoindre et c'est juste une manière de les soutenir. Vendredi, des élus ultramarins pourraient être reçus par Emmanuel Macron lors du grand débat national. Démarche jugée insuffisante par les gilets jaunes de l'Hexagone. Ils étaient une centaine à défiler pour défendre les Outre-mer ce samedi. Même aux députés, au Sénat, on n'entend pas parler vraiment de l'outre-mer. On entend uniquement quand il y a des catastrophes, délinquance, la drogue, ça oui. Et même le média, au niveau du média, non. Et surtout de savoir qu'ils veulent nous fermer le France O, la chaîne de l'outre-mer. Où est-ce que vous êtes, les ultramarins? Vous défilez pas, les ultramarins de métropole? Vous êtes d'accord pour le chlordécone? Pour une classe d'âge qui est obligée de venir en métropole à hauteur de 40%? Qu'est-ce qui vous arrive? On vous voit dans la rue quand c'est le carnaval? On vous voit aller chanter Noël? La ministre des Outre-mer s'est engagée à recevoir une délégation des Gilets jaunes dès la semaine prochaine. En attendant, leur mobilisation se poursuit. Elle devrait se terminer devant le siège de Facebook. C'est une manière, selon eux, de dénoncer la censure dont ils se disent victimes. Espoir rapidement déçu. Avant l'arrivée des Gilets jaunes au siège français du réseau social, les autorités avaient fermé l'accès à la rue. Les manifestants ont rejoint d'autres cortèges en direction de la place de la Bastille. En sport, avec la deuxième édition du Trail in the City, comprenait le trail en ville, une épreuve parrainée par Hortense Beg, l'athlète réunionnaise championne de course longue distance. 298 coureurs se sont inscrits pour les 15 km au programme disputé tôt ce matin à Majikavo dans la commune de Koungou. Zuber El Habib chez les garçons et Fazila Ifadui chez les filles se sont respectivement distingués. Le reportage de Géraldine Lui et Aurélien Février. 5, 4, 3, 2, 1, top! C'est parti pour le Trail in the City. Ils sont plus de 250 sur la ligne de départ de ce trail de 15 km. Techno en bleu et Fragile ici en rouge, tous deux licenciés au club d'athlétisme de Mamoudzou, prennent les devants de cette course nature un peu spéciale qui emprunte des passages urbains.
Après une demi-heure de course, Techno distance son coéquipier et file tout seul vers la ligne d'arrivée. Le jeune homme de 30 ans est surprenant de par son aisance. Même s'il ralentit son allure, il maintient une cadence très élevée. 57 et 45! Record battu! Techno et Nadim Zouber viennent de pulvériser de plus de 35 secondes le record du trail Undercity. 59-15, Imam qui fait deuxième du trail Undercity. Idrissa Mohamed, l'homme de tous les records, en 1h01 et 07 secondes. Ça glisse, mais c'est bon. Suivi le parcours bien balisé, bien nettoyé. Du CAM, à cause de la pluie, le dossard numéro 23. Il y a un problème. Toujours au départ, moi j'accélère pendant 30 minutes, bien, je récupère très bien là, et puis ça va. Moi j'ai essayé de suivre Techno pendant 29 minutes. Après, moi j'ai calculé, c'est déjà il y a le décalage entre les athlètes. Et la première féminine, il s'agit d'une course du CAM, dossard numéro 25, 1h12, la première féminine, 1h12, Hortense Beg, qui finit deuxième féminine en 1h12 et 39 secondes. Elle était restée un moment avec moi et après dans la montée, du fait que ça glissait, j'ai dû glisser. Après elle est passée, ce fait que un moment je la voyais plus du tout. J'ai tout fait pour la rattraper, surtout dans la descente. J'ai allongé ma foulée et j'ai tout fait, tout donné jusqu'à la fin. La course était dure parce qu'il y a des glisses. La pluie est tombée plus, il y a des glisses, mais j'ai arrivé à le suivre et puis je l'ai battu. Depuis là, j'ai foncé. Pendant ce temps-là, à l'arrière de la course. Allez, on continue, allez. Les athlètes luttent, les successions de montées usent les organismes, les foulées raccourcissent. Les derniers concurrents bouclent le parcours en 3h29 secondes. 269 coureurs passeront la ligne d'arrivée, mais comme le veut la tradition du trail Undercity, pour ceux qui dépassent les 2 heures de course, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée sur la première.